toutes les lettres de noblesse de leur flottille aujourd'hui. Regardez, ils sont là, mesdames, messieurs, ils arrivent sur votre gauche, regardez comme c'est bon. Escorté par de la femme, s'il vous plaît. Même ça, ça le fait. Ces deux avions appartiennent tous les deux à une grande association. Cette association a été créée il y a quelques années maintenant. Elle s'appelle les Cocardes Marines et elle regroupe toutes les associations qui ont décidé un jour de faire voler des avions anciens. Car oui, ce sont des avions anciens. Alors je vais me décaler un petit peu pour mieux les voir avec vous. Ils sont en face de nous. L'avion leader, il s'agit d'un Morane Saulnier 760, un Paris. C'est un petit peu l'ancêtre de l'aviation d'affaires telle qu'on la connaît, puisque c'est l'un des premiers jets privés de l'histoire. On a un pilote, 3 passagers. Ce qu'on voit en bout d'aile, c'est absolument pas de l'armement, c'est tout simplement 2 réservoirs de 125 litres chacun. Le Paris, c'était un avion de servitude. On en a compté une petite quinzaine dans la marine et il permettait tout simplement d'effectuer du transport d'autorité ou bien du transport de pièces lorsqu'il fallait l'amener relativement vite d'un point A à un point B. Aujourd'hui, ce Morane Paris, il nous vient directement de la Bretagne, il nous vient de Morlaix, où l'association qui s'appelle Armor Aéropassion a fait revoler cette machine en l'an de grâce 2003. Certains disent que si le moteur d'un avion est son cœur, alors le pilote est son âme. L'âme de cette machine, c'est Jean-Michel Laporte. Jean-Michel Laporte, ancien de l'aéronautique navale, ancien pilote de chasse de l'aéronautique navale, il pilotait notamment des super étendards, il était issu du cursus élève officiel du personnel de l'aéronautique navale. Il était titulaire d'un baccalauréat, il a voulu faire un métier différent, alors il a tenté les sélections. Et quelques années plus tard, après avoir été formé, eh bien, il effectuait ses premiers appontages. On a longuement parlé de l'avion leader, mais laissez-moi vous présenter cette merveille qui est l'avion juste derrière lui. Le Zéphyr, il appartient à l'association Zéphyr 28, que l'on retrouve sur le terrain d'aviation de Nîmes. Le Zéphyr était un avion, alors qu'il fait un superbe passage des photographes, c'est maintenant, avec une très belle lumière. Le Zéphyr est un piloteur d'entraînement, donc il y a magistère, mais celui-ci a été labellisé. On a forcé le frein d'atterrissage, on a mis une verrière puissante et enfin on a mis une crosse d'appontage sur l'avion, vous l'avez compris. Cette machine était capable de se poser sur 80 mètres sur un porte-avions avec des moteurs de seulement 400 kg de poussée, c'est quand même une prouesse. Aujourd'hui, le volant de patrouille et le pilote de ce Zéphyr, c'est Jean-François Domenex, lui aussi ancien pilote de l'aéronautique navale. Alors on a fait des passages en patrouille, maintenant on va rester en poursuite l'un derrière l'autre et on va effectuer de la voltige. Oui, vous l'avez vu, le Paris ça peut être un avion de transport dans sa conception, il n'en est pas moins manœuvrant et peut faire de la voltige comme avec cette Paris. Alors, je vous ai parlé de l'association Zéphyr 28, je vous ai parlé de l'association Armor Aéropassion et ainsi 2 personnels de la Marine nationale ont décidé de fédérer toutes ces associations à travers les cocardes marines. Aujourd'hui, on envoie un échantillon, mais je pense à d'autres avions qui sont dans ces cocardes marines. Je pense à un Alizé, je pense à des Morane Saulnier 733, différentes machines qui sont eh bien, tout simplement le témoin de notre histoire. Est-ce que vous voyez voler en face de vous? C'est notre patrimoine aéronautique, tout simplement. Le Zéphyr était donc un avion d'entraînement, un outil de sélection, un outil de travail, tout simplement. Conception fin des années 50,
tous avec un cahier des charges qui était relativement simple. Avoir un bimoteur, avoir un avion sain, avoir un avion dans lequel on ne devait pas mettre un moteur extrêmement performant, et enfin avoir un avion à turbine. C'est ainsi qu'on a généré cet avion qui, dans ses formes, nous rappelle directement les planeurs. Un avion qui restitue l'énergie et qui a formé des générations entières de pilotes. Il est difficile de parler du Zéphyr sans avoir une pensée amicale pour le grand ami de tous les pilotes tiennent à saluer aujourd'hui. Un grand homme, un grand pilote de l'aéronautique navale qui leur a inculqué leur valeur principale, qui, de par ses histoires, les a largement formés, car parfois l'aviation n'est qu'une somme de retours d'expérience. Apprendre des anciens pour bâtir le futur, c'est le credo des marins du ciel. Et cette fois, ça va être un éclatement en face de vous, aux ordres de Jean-Michel Laporte. Mesdames et messieurs, les cocardes marines. Ces pilotes veulent également remercier leur famille, car aujourd'hui ils sont tous pilotes de ligne ou quasi. Ils sont ce qu'on peut appeler des vétérans de la marine nationale et pourtant ils veulent continuer à faire voler ces machines. Alors évidemment, cet engagement a forcément un prix. Ils veulent remercier leur famille qui leur permettent de réaliser tout ça, car sans un cadre familial stable, on a beaucoup de mal à effectuer des choses grandioses et des choses d'exception. Évidemment, tout repose sur eux également. Un engagement sans faille, un engagement toute l'année. Regardez cette fois, c'est le Paris qui vient nous saluer avec un battement d'aile. Et juste à gauche en configuration à pontage, mesdames et messieurs, Jean-François Domenex et son Zéphyr. La verrière est ouverte, il nous salue. Après l'histoire, la grâce, la volupté, la poésie des courbes décrites par ces deux avions, on va commencer à mettre ses yeux sur l'horizon. Vous les avez vus tout à l'heure, vous les avez entreaperçus. Nos furieux de la 11F qui vont maintenant revenir d'ici quelques secondes. Le premier qui les voit lève la main. Ah, par là-bas, vous avez raison. Alors on se présente, il vient d'avoir l'information selon laquelle le Paris et le Zéphyr ont quitté la zone. J'invite tous les